Le pilote qui perd ses moyens parce qu'il a peur, il n'est pas fait pour être pilote. Il faut qu'on puisse vraiment faire un peu abstraction de certaines contraintes et sachant que tout de même, le but essentiel d'un pilote, c'est de faire ce que je vis en ce moment, c'est de vivre assez vieux. Si vous vous engagez dans une grande école militaire, il y a, je dirais, un certain goût de servir. Le risque au départ, vous l'acceptez. Vous savez que vous prenez un boulot qui est quand même un peu plus dangereux que d'autres. Donc le principe de base, c'est que ce métier, vous le faites le mieux possible. La fin de la certification d'un avion, il faut certifier son dispositif de givrage. On était en contact avec la météo qui nous disait, là, il y a un orage vraiment très important. Ben, nous, on allait se mettre au cœur de cet orage pour givrer au maximum, si vous voulez, pour recueillir au maximum et voir que le dispositif anti-givrage marche bien. Mais le but, c'était de se mettre dans le pire orage qui soit et de se faire secouer un maximum, de ramasser le maximum de glace. Donc, en même temps, si vous voulez, c'était un peu impressionnant, on était horriblement secoués, mais ça faisait partie de... On était préparé à ça. Plus vous avancez dans les essais en vol, plus vous avez confiance, soit dans les gens, soit dans la machine, et cette confiance atténue la notion de peur. Au début, vous êtes certainement, vous êtes anxieux. Il faut être anxieux, et à la fin, devenez, je dirais, attentif. Mais la notion de peur, je dirais, elle ne disparaît jamais. Mais c'est votre métier. Vous vivez avec. Et puis, je pense que, si vous voulez, là, il y a aussi la notion de réussir quelque chose. J'ai fait ma thèse sur l'atterrissage par très mauvaise visibilité. Donc, dès qu'il y avait un brouillard terrible à Brétigny, on se précipitait et on se mettait en vol. Mais alors vraiment, on se posait, il n'y avait aucune visibilité. Et c'était assez impressionnant parce qu'on voyait rien. Et puis brusquement, toc, on voyait la ligne centrale qui survissait. Et ça, c'était... Mais je dirais, c'est pas de la peur. C'est quand même une grande confiance. On était en même temps suivi par le radar qui nous signalait, attention, vous êtes un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Mais c'était l'avion qui faisait tout lui-même. Et ça, c'était vraiment... Je dirais que si vous faites quelque chose de passionnant, ben souvent, la chose passionnante, elle est liée à une certaine angoisse. Ben oui, mais la passion l'emporte sur l'angoisse. Vous faites quelque chose qui va faire progresser l'aéronautique et vous le faites et vous l'acceptez inconsciemment, vous acceptez de prendre des risques. C'est pas drôle s'il n'y a pas de problème. Hein. Il y a toujours des imprévus et quand vous revenez, vous avez quand même une sacrée satisfaction. C'est d'avoir fait quand même cette mission, c'était quand même quelque chose. Hein. Et ben ça, je trouve que c'est formidable. Le fait d'avoir réussi quelque chose. Il faut savoir la dominer. Il ne faut pas que la peur puisse avoir une mauvaise influence sur votre comportement. Vous l'avez, vous vivez avec, mais je crois que plus vous la pratiquez, plus cette peur devient, je ne dis pas une amie, mais presque. Je pense qu'elle s'atténue beaucoup avec le temps et avec des bonnes expériences. Au début, vous êtes certainement, quand vous faites vos premiers essais un peu difficiles, il y a évidemment une certaine appréhension. Je dis, elle ne disparaît jamais, cette appréhension, mais on s'y habitue, ça devient votre ami. La vie, à mon avis, doit être faite d'émotions. Et on a des émotions ou je dirais, plus que d'émotions, de risques maîtrisés. Et, je dirais, d'appréhension contrôlée. Je ne conduis pas du tout comme un dingue, hein. Mais si je prends des risques, ça sera tout seul. Et par contre, pour moi, si j'ai un de mes petits-enfants à bord, alors je suis le pépé dans toute son horreur, si vous voulez. Je vais conduire pépère, sans le moindre risque, rien du tout.
Éventuellement, je serais appelé à prendre quelques risques si je suis tout seul. Parce que je faisais la moto, par exemple, que je ne faisais que de la moto tout-terrain. Et si vous en sortez, vous vous dites que vous avez une bonne étoile. Et je crois, ça peut faire sourire, mais je crois quand même il y a quelqu'un qui veille sur moi. J'ai eu quand même pas mal de pépins et je suis connu pour avoir de la chance. Je me suis encore planté à moto. Bon, j'ai fini à la moto, mais je me suis planté à moto il y a 2 ans. J'aurais dû y rester. Je n'y suis pas resté et je pense qu'il y a une part de chance qui est intervenue. Mais de tout temps, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs, les pilotes malchanceux, ils meurent. Hein.